Nous passons à la question numéro 11 qui porte sur la politique de la ville. Il s'agit de demande de subvention et je cède la parole à Thierry Pennec, adjoint en charge d'affaires sociales. Merci. Donc, politique de la ville, demande de subvention. Politique de la ville, quartier Mermoz-Turfaudière. Dans le cadre du contrat de ville, le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, propose annuellement un financement afin de développer des actions sur le quartier prioritaire à travers un appel à projets sur les thématiques de la cohésion sociale, du cadre de vie et du renouvellement urbain ou encore du développement économique et de l'emploi. Les opérations suivantes pourraient être présentées au titre des demandes de financement 2016. Premièrement, coordination, contrat de ville et animation du Conseil citoyen, poste de chargé de mission politique de la ville. Budget total, 38 626 €. Recettes, subvention CGET, 16 500 €. Subvention CCA MSM, 9 000 €. Subvention commune de Saint-Martin-des-Champs, 500 €. Ville d'Avranches, 12 626 €. Deuxièmement, Imagine le quartier. C'est un projet autour de l'image menée par le centre social sur une proposition d'atelier de mapping vidéo en direction des jeunes, initiation à la réalisation de fresques lumineuses projetées sur les bâtiments par l'association Bandivision et de projection de cinéma en plein air pendant la fête du quartier précédée d'un travail sur la sélection du film avec les habitants, en partenariat avec le cinéma Le Star, l'association Ciné Parlant et Passeurs d'images. Budget total, 13 550 €. Recettes, prestations, 100 €. Subvention CGET, 6 000 €. Ville d'Avranches, 7 250 €. Prestations CAF, 200 €. Troisièmement, Sur les ondes. Projet du centre social de réalisation d'émissions radio animé par l'association Zone d'onde, diffusée sur Avranches FM. Budget total, 5 200 €. Recettes, subvention CGET, 3 500 €. Subvention DRAC, 1 000 €. Ville d'Avranches, 700 €. Enfin, quatrièmement, Village Santé. Projet d'animation événementielle en direction des habitants autour de la prévention santé, mené par les partenaires du groupe santé du contrat de ville et coordonné par la ville. Budget total, 4 200 €. Recettes, subvention CGET, 2 000 €. Subvention ARS, donc Agence régionale de santé, 700 €. Ville d'Avranches, 1 500 €. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de solliciter les subventions pour les 4 projets relevant de la politique de la ville. Merci Monsieur Pennec. Est-il des précisions que vous souhaiteriez obtenir concernant ces demandes de subvention et les différents projets inhérents? Madame Leroy. Oui, nous avons bien compris que ce sont des demandes de subvention. Par contre, nous nous posons des questions par rapport aux différentes associations qui interviennent. L'association Bandivision, nous ne savons pas ce que c'est. Passeurs d'images non plus. Zone d'onde, bon, à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas crainte qu'il y ait redondance entre toutes ces associations qui interviennent dans le cadre du contrat ville? Alors, il y a Nicolas Ferrara, peut-être, qui veut prendre la parole. Oui, alors, dans les associations que vous avez citées, effectivement, il n'y a pas de redondance dans le sens où elles ne sont pas là pour les mêmes raisons. Si nous prenons l'association Zone d'onde, donc c'est une association qui intervient sur le cadre de projets de radio associative ou municipale. Et donc là, le cas présent, c'est que l'association va se déplacer dans le quartier et donc faire des émissions de radio sur la radio Avranches FM. Le cas de l'association Bandivision, donc là, c'est une autre association qui intervient sur ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire la projection d'images animées sur des bâtiments. Et donc, cette association va travailler avec le service jeunesse, donc avec les jeunes du quartier. Et d'ailleurs, la date n'est pas précisée, donc j'en profite pour le faire. Donc, toutes ces réalisations, donc du point 2, Imagine le quartier, toutes ces animations se dérouleront lors de la fête de la Turfaudière le samedi 4 juin. Donc là, c'est vu que c'est une fête de quartier pour que toutes les populations, là je parle en termes de mixité d'âge, interâge, se rejoignent. C'est pour ça qu'il y a différentes animations pour différents publics, pour que tous ces publics se retrouvent lors de la fête de quartier. Je me répète, le 4 juin à la Turfaudière. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez plus d'informations sur les actions des différentes associations, bien évidemment, nous sommes à votre disposition les uns les autres.
Oui, Madame Leroy. Oui, et par rapport au groupe santé là, du contrat ville, vous pouvez nous apporter des précisions, s'il vous plaît. Monsieur Pennec, là, cette fois-ci. C'est un travail de longue haleine qui est mis en place sur le quartier pour tout un travail de prévention qui est fait ordinairement depuis quelques années déjà sur la ville et qui, là, permettra, sur moment fort, de faire participer un maximum d'habitants à tous les dispositifs qui existent, avec les partenaires habituels qui sont présents sur les réunions du contrat de ville. Est-ce que la réponse vous convient, Madame Leroy? Non? Ça n'a pas l'air. Vous êtes sûr? Bon. Bien, écoutez, on va... Ah, Madame Capel. Concernant les partenariats de diverses associations, moi je trouve ça justement très riche que plusieurs associations puissent travailler ensemble voilà, sur des temps comme ça. Merci. Monsieur Ferreira souhaite prendre la parole. Oui, donc pour compléter l'information, j'ai pas répondu sur Passeur d'images. Donc Passeur d'images, c'est un dispositif national géré par la Maison de l'image de Basse-Normandie. Voilà. Et l'association Ciné Parlant, qui est une association locale que tout le monde connaît ici. Monsieur Bette. Oui, je voudrais faire une remarque générale sur la politique de la ville. Remarque générale, donc, qui ne concerne pas spécifiquement les actions qui sont menées sur le territoire de la ville d'Avranches. Chacun se souvient que le critère pour retenir une ville ou pour retenir un quartier dans une ville, c'est le revenu, qui doit être inférieur de 20% au revenu moyen, médian, revenu médian. Donc il y a un point de départ, une origine qui est d'ordre économique. Très franchement, je m'interroge sur l'efficacité et l'utilité d'actions de ce type. Et encore une fois, c'est une remarque générale sur la précarité dont souffrent des populations. Voilà, je crois que c'est beaucoup d'affichage, beaucoup de communication pour, au final, un résultat qui, depuis 20 ans ou 30 ans, vous voyez que je le dis de façon objective, qui depuis 20 ans ou 30 ans, marque l'échec de la politique de la ville en France. Voilà, tiens à l'indiquer tout de même, parce que ce n'est pas en faisant des animations, en projetant des images sur les murs ou en faisant quelques fêtes ici ou là que l'on résout les problèmes de fond. Alors que l'on m'entende bien, ce n'est pas une mise en cause de ce qui est fait sur le territoire de la ville d'Avranches, mais franchement, je m'interroge sur le fondement et sur l'utilité réelle et sur les résultats réels de la politique de la ville. Madame Capel souhaite prendre la parole et ensuite nous aurons Nicolas Ferreira. Alors concernant les autres villes, je ne sais pas, mais concernant Avranches, en tout cas, le Conseil citoyen est très actif et d'ailleurs on est félicité pour ce Conseil citoyen parce que ça a été un des premiers à se mettre en place dans la Manche. Et c'est aussi eux qui font le diagnostic de ce dont ils ont besoin pour le quartier. Et ce qui apparaît le plus clairement, c'est le besoin de lien social. Et je pense que ces actions, alors soit n'ont rien à voir avec on va dire le salaire des gens, enfin les revenus des personnes, mais par contre leur apportent vraiment une autre richesse, je dirais. Voilà, pour lesquels ils sont en demande. Merci. Nicolas Ferreira. Oui, pour faire le lien avec ce que vient de dire Émilie Capel, effectivement, de manière générale, c'est vrai qu'un quartier prioritaire est considéré comme tel au vu d'une précarité financière, économique de ses habitants, mais le rôle, me semble-t-il, d'une municipalité et de tous les partenaires qu'elle peut s'y adjoindre pour travailler et pour aider ces populations, c'est de travailler sur d'autres types de précarité. Donc je pense à la précarité culturelle, je pense à la précarité événementielle. Et si on veut aider un quartier, quel qu'il soit, pas seulement celui d'Avranches, mais un quartier politique de la ville de manière générale, il faut travailler sur ce quartier, il faut l'accompagner, il faut le redynamiser, il faut l'embellir, il faut le rendre beau, agréable à vivre. Et donc ça passe, me semble-t-il, par des événements
qui peuvent paraître peut-être futiles, peut-être anodins, parce qu'effectivement on est sur de l'événementiel, c'est une fois un événement, mais ça fait du bien pour les habitants de ce quartier. Et après, effectivement, d'autres populations peuvent venir y vivre, et de là on pourra modifier, faire évoluer, pique-pan, la précarité financière que vous évoquez. Oui, je tiens à signaler, pour aller dans le prolongement de ce que viennent de dire Émilie Capel et Nicolas Ferreira, que les animations qui sont mises en place sont un terreau sur lequel doivent pousser plus de solidarité, moins d'individualisme aussi, puisque un des premiers écueils que nous rencontrons dans ce quartier, mais je pense que c'est pas propre à Avranches, réside dans le fait que les habitants ont perdu l'habitude de se retrouver au sein même de leur quartier. Donc si ces animations, auxquelles personnellement, avec d'autres collègues élus, je participe bien volontiers, à ne serait-ce que la possibilité de faire se rencontrer les gens, de faire établir de nouvelles conversations, de nouvelles discussions sur la place publique, eh bien déjà, nous pouvons nous féliciter de leur mise en place. Et puis je rappelle que la communauté de communes participe pleinement à cette politique de la ville, et puis souscrit bien évidemment à l'ensemble des projets qui sont déployés. Alors j'ai bien compris que votre remarque n'était pas du tout de porter un jugement sur ce qui se passait à Avranches en particulier. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'il faut nous réjouir des dispositifs qui sont à notre disposition, des aides qui sont à notre disposition, sachant que tout ça est là pour le bien des Avranchinais et des habitants de ce quartier. Monsieur Morazin, vous souhaitez prendre la parole? Oui, effectivement, je vous rejoins, et c'est tout à fait ce que disait mon collègue tout à l'heure. Il n'est pas remis en question le principe sur le fait qu'en réalité, le but premier de ces actions, c'est d'éviter l'exclusion. Parce que l'exclusion crée, dans des systèmes où il y a déjà des difficultés majeures, encore plus d'exclusion. Donc nous sommes tous d'accord sur cela. Mais malheureusement, on doit constater que dans notre pays, depuis des années, malheureusement, la situation ne s'améliore pas, même si, de bonne foi et de bonne volonté, les communes engagent, et je ne peux qu'être solidaire, ces volontés d'éviter l'exclusion, ce qui est très bien, mais in fine, malheureusement, souvent, ça débouche pas sur, malheureusement, du concret avec de l'emploi. Et nous sommes tout à fait d'accord sur les actions que vous menez, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, ça ne débouche pas toujours sur du très concret. Donc Philippe Drelot et ensuite François Delaunay. Oui, juste pour rajouter qu'en dehors de ces différentes actions, il y a aussi bien sûr tout un volet, dans le cadre de la politique de la ville, un volet par exemple urbanisme. Il y aura une étude opérationnelle cette année d'envisager, donc en partenariat avec Manche Habitat, pour des actions de terrain en termes de circulation, en termes de stationnement, en termes d'éclairage, qu'il y a des démarches de fait dans ce sens pour une action vraiment sous un autre angle, l'angle du terrain, qui doit donc du coup avoir une approche qui vous convient, Monsieur Vell. Monsieur Delaunay. Oui, juste pour préciser aussi qu'il y a d'autres actions qui sont directement en lien avec l'emploi, d'après ce qu'on a vu dans le projet, puisqu'on a vu les autres. Il y a pas, ce ne sont pas toutes les actions du projet, ce ne sont que certaines actions du projet. Il y a aussi des actions directement en lien avec l'emploi, comme une action d'ailleurs pour une sorte de job dating ou de recherche, d'essayer de rechercher de l'emploi avec les personnes du quartier. Tout ne se joue pas autour de l'emploi, mais il y a aussi l'emploi. Merci de le préciser. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, Monsieur Huet. Si. Oui. Moi, mon intervention a pour but, je pense que chacun l'a compris, de relativiser les choses. Et surtout, il ne faudrait pas qu'on instille dans l'esprit de quiconque que des actions comme celle-là, ici à Avranches ou dans d'autres villes, vont changer fondamentalement les choses. C'est ça le but de mon intervention. Voilà. Un certain nombre de ces actions se mènent d'ailleurs, se sont menées ici à Avranches en dehors de la politique de la ville, se mènent dans d'autres villes en dehors du cadre strict, du cadre juridique de la politique de la ville. Mais surtout, il ne faudrait pas induire un certain nombre d'esprits dans l'erreur et laisser penser ou faire croire que ces actions-là vont changer fondamentalement la vie de nos concitoyens. Voilà, c'est
C'est le sens de l'observation que je souhaitais faire ce soir. Merci. Madame Capel veut faire une observation, elle aussi. Juste une précision, on parlait tout à l'heure de l'emploi, et il faut savoir qu'au premier trimestre 2015, il y avait 10,25% de chômage concernant les moins de 26 ans, et qu'actuellement, on est à 8,65% de chômage au total, sur toute population. Donc on peut considérer que malgré tout, il y a eu aussi une baisse d'emploi sur le quartier, alors liée ou pas à directement des actions qu'il y a eu, mais en tout cas, il y a eu cette baisse. Et puis, en effet, les actions concernant l'emploi sont une partie du contrat, qui n'est pas présentée là, mais c'est une partie du contrat de ville. Merci. Monsieur Bette. Vous m'accorderez tout de même, Madame Capel, que la politique de la ville, où qu'elle soit menée, n'empêche pas la montée inexorable du chômage, et notamment la montée inexorable du chômage des jeunes. Voilà. C'est sur ce terrain-là que je veux me situer. Relativisons la politique de la ville, et encore une fois, je le dis très tranquillement, parce que depuis 20 ans ou depuis 30 ans, différents gouvernements se sont essayés à la politique de la ville avec un succès très relatif, mais tout le monde le reconnaît. Hein. C'est ça que je veux marquer ce soir. Ces actions-là sont sympathiques, je le dis au bon sens du terme, pas au sens péjoratif du terme, sont sympathiques, mais en aucun cas ne peuvent, et chacun le sait autour de cette table, ne peuvent remettre en cause, malheureusement, une situation économique et sociale particulièrement difficile. Merci. Donc je complète en disant qu'en effet, il y a l'emploi, il y a l'animation sociale au sens noble du terme, c'est-à-dire dans le sens où on recrée de la cohésion sociale et où on recrée du lien. Il y a aussi des opérations autour de la sécurité qui ont lieu, autour de l'urbanisme, de l'éducation. Je pense que la politique de la ville n'a pas pour seul objectif de supprimer le chômage. Alors le chômage des jeunes, il faut savoir que dans le quartier de la Turfaudière, c'est moins d'une trentaine de jeunes qui sont concernés par le chômage. Donc Pôle emploi fait un travail remarquable, en particulier sur ce quartier et à l'échelle du bassin avranchiné. Donc voilà, regardons, nous sommes dans cette politique de la ville depuis moins de 2 ans, puisque je vous le rappelle, l'INSEE nous a pointé en juin 2014. Donc c'est somme toute assez récent. Laissons les différents outils se mettre en place, laissons les différentes animations, qu'elles soient d'ordre professionnel, événementiel et autres, se mettre en place, et ensuite nous pourrons évaluer ce que cela donne à Avranches. Voilà, François Delaunay. Je veux juste rajouter que si on fait rien, ça peut plus facilement ne rien changer que si on essaye de faire quelque chose. Et justement, en travaillant très rapidement avec le Conseil citoyen, ça permet d'avancer beaucoup plus vite aussi dans les politiques de la ville cette fois-ci. Et d'essayer de faire quelque chose à tous les niveaux. On bénéficie d'un budget, on essaye d'en faire quelque chose et de faire évoluer ce quartier. C'est pas seulement au niveau aussi de l'emploi, c'est aussi de faire revenir des gens dans ce quartier, qu'ils aient envie d'y habiter, qu'ils aient envie d'y vivre, qu'il y ait des familles qui viennent y vivre aussi. Donc c'est une politique globale qui se joue à moyen terme et pas forcément à court terme. Merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on va pouvoir mettre au vote cette question numéro 12. 11, pardon, décidément. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question 11 est adoptée.